Je vais aller rejoindre Alain qui va m'en dire un peu plus sur ces arbres remarquables parce que nous en possédons en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai envie de vous demander d'ailleurs, Alain, s'il vous plaît, un arbre remarquable, c'est quoi précisément? Alors, ça répond à différents critères, hein. Il y en a, je vais te dire, deux grandes familles. Il y a une première famille de critères qui sont des critères biologiques. Mon objectif, hein, pour la Bourgogne dont je suis en cours d'inventaire, c'est de rechercher les plus gros spécimens des arbres et arbustes de Bourgogne, donc des chênes qui font plus de 5 mètres de circonférence. Donc c'est un gros arbre déjà. Oui, mais pour un buis, ça peut être un spécimen qui fait 20 cm de diamètre, hein, qui est un gros spécimen. Alors il y a le côté biologique, j'imagine qu'il y a peut-être Et aussi le puis, côté culturel. le culturel, donc si les arbres, des arbres anciens dans nos paysages, ils ne sont pas là par hasard, hein, c'est des arbres qui sont liés à l'histoire locale, à l'histoire de France, à des légendes locales diverses et variées. Voilà, donc ça c'est tout l'aspect culturel. Et puis en complément, je dirais, il y a un aspect purement esthétique. Il y a un arbre d'un certain âge, c'est une belle œuvre d'art par définition. C'était sculpté par les tempêtes, et les coups de vent, et les coups de neige et de gel. Et voilà, donc c'est toujours des choses qui ne laissent pas indifférentes le grand public. Naturellement, moi je dirais un beau platane, un énorme chêne. Voilà. C'est ça forcément Voilà. un arbre remarquable? Oui, c'est souvent ça, mais ça peut être des choses beaucoup plus discrètes. Là, dernièrement, j'ai fait la découverte du plus gros saule-marceau de Bourgogne. Le saule-marceau, c'est quelque chose que tout le monde côtoie tous les jours. Ça a une essence vulgaire, je dirais, entre guillemets. Et je cherchais quelque chose qui soit autre chose qu'un vulgaire arbuste. Et là, j'ai trouvé un arbre, parce que ça peut fabriquer des arbres aussi. Et voilà, je l'ai trouvé. Malheureusement, un coup de vent me l'a couché quelques semaines après. C'est la nature, c'est la nature. On ne peut rien faire On est sur contre du les éléments. patrimoine vivant, donc il peut disparaître un jour ou l'autre, Oui, malheureusement. donc il faut d'autant plus en prendre conscience. Je le disais en démarrant cette émission, c'est vrai qu'on connaît plus les villages remarquables, hein. Il y a des petits labels, voire même des panneaux, hein, en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'on peut demain imaginer, ou ça existe peut-être déjà, chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, passer près d'un arbre remarquable qui aura une plaque, arbre remarquable, un label? Alors ça existe déjà, puisqu'à l'échelle de la France, l'association ARBRE, dont je suis le délégué régional, a mis en place depuis l'an 2000 le label Arbre remarquable de France. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a environ 35 arbres qui ont été labellisés à ce titre-là. Donc soit des arbres qui appartiennent à des collectivités type communes, soit des particuliers, des privés. Voilà, donc là c'est le cas des images qui défilent là, sur le fameux platane de Cézanne dans l'Yonne. Oui, Ouais. alors justement, là je vois le fameux platane de Cézanne dans l'Yonne. Il y a d'autres arbres remarquables en Bourgogne-Franche-Comté. Il y en a quelques-uns là, au travers des deux ouvrages que je tiens ici, hein, dont vous êtes l'auteur, Alain. S'il ne fallait en retenir qu'un seul, ça serait lequel? Alors vous allez certainement faire des jaloux, forcément, mais en Bourgogne-Franche-Comté. Allez, Je sais fais-le pas, là en visiter un. on est à Dijon, donc je citerai le tilleul de Veilly, voilà, qui va bientôt être mis en image à l'occasion d'un film que va produire l'association Arbre. Voilà, donc si vous voulez voir un monument végétal, vous allez à Veilly, c'est dans le pays d'Arnay-le-Duc, où il y a une espèce de tilleul absolument gigantesque, un de ces fameux tilleuls qu'on dit de Sully, hein, qui auraient été plantés à l'époque d'Henri IV, hein, donc il y a 4 siècles. Voilà, à une époque importante, puisque c'était l'édit de Nantes, et voilà, donc au niveau en termes de politique et de se supporter les uns les autres, c'est un moment important de l'histoire de France. En tout cas, l'association Arbre Remarquable, c'est à découvrir aussi sur le net. On ne va pas oublier qu'il faut préserver le patrimoine, sinon on va vivre au milieu des champs de maïs. Donc voilà, je vous conseille la lecture de ces deux ouvrages, par exemple, parmi d'autres, hein, avec l'association Arbre, A-R-B-R-E-S. Le B, vous avez retrouvé ça? Bilan. Voilà, Bilan. ça veut dire bilan. Tiens, nous aussi, c'est l'heure du bilan, 10h29.